Alors, chers amis, aujourd'hui, nous allons parler de sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort. Quand on parle de confort, ça veut dire que c'est quelque part où on a tout. On a tout. Rien ne vous manque. Rien ne vous manque, mais ce n'est pas vous qui avez produit ça. Vous devez sortir de là. Vous êtes peut-être chez les parents, rien ne vous manque. Mais vous allez finir par ne pas souvenir de là où vous serez à la charge. Et c'est le cas de beaucoup d'enfants aujourd'hui qui ne se préparent pas à la vie active, puisque leurs parents ont tout. À un moment donné, ils finiront par gaspiller tout ce que les parents ont, et à la suite, eux-mêmes vont être maintenant comme un mendiant. Il y en a assez dans la vie. Ils n'ont pas su sortir de leur zone de confort au moment opportun. Mon ami, sors de ta zone de confort. Là où tu es, tu vois que tu es tellement à l'aise. Mais ce n'est pas toi qui fais l'effort. Il faut chercher à faire pour toi. En cherchant à faire pour toi, en cherchant à faire des efforts, tu es en train de sortir de ta zone de confort. À des moments donnés, nous sommes assistés. On est assisté des parents qui nous assistent à tout moment. C'est des oncles, c'est des... En tout cas, mais on n'aime pas qu'on souffre. La souffrance est éducateur. Ce n'est pas la souffrance au sens propre du thème, non. Mais c'est une volonté d'être un peu soi-même. Vous allez voir des enfants très géants, en âge déjà, la vingtaine, la trentaine, mais qui sont encore sous la coupole des parents. Ça veut dire qu'ils n'ont pas su sortir de leur zone de confort au moment opportun. Il y en a qui finissent dans la maison de leurs parents. Et si le papa avait fait comme lui va rester où? Il y en a qui ne se souviennent même pas de leurs enfants. Si aujourd'hui tout est bon pour vous, souvenez-vous du temps où vos enfants vont devenir vos parents. Les enfants finiront par devenir vos parents, puisque l'âge va faire que vous allez devenir un enfant, même si vous avez tout à votre disposition. Par rapport à l'éducation, vous devez aussi chercher, à sortir de votre zone de confort, en ce sens où toi-même tu sais que ça là que je fais souvent, ce n'est pas bon. Je ne dois pas agir comme ça. Mais puisque les parents ont tout, ils permettent tout. Mon frère, si aujourd'hui on te donne 1000 francs chaque jour, tu es peut-être un élève, et on te donne 1000 francs. On t'a mis dans un confort, mais attention, d'ici peu, ça peut terminer. Alors là, tu dois commencer en même temps par économiser de ces 1000 francs-là. Pensant à ce que toi-même, tu vas te prendre en charge. Tu dois générer un business à partir de ce 1000 francs qu'on te donne matinalement. Ça là, c'est sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire quoi? Tout ce que tu as à ta disposition, tu ne vois pas ça pour faire quoi? Pour te comporter. La sagesse des enfants nantis, ça se voit dans l'éducation qu'ils développent. Mais si tu es un enfant de parents nantis, ou ton comportement est un mauvais comportement, ça veut dire que tu abuses au fait de la souffrance des parents. Puisque c'est parce que les parents ont souffert que toi tu es dans ce luxe. Et tu abuses de ton avenir. Puisque tu ne réfléchis pas toi-même à comment pérenniser cette richesse, cette opulence dans laquelle tu vis. Moi, je suis un enfant de cultivateur. Mon papa est cultivateur, ma maman l'accompagne au champ. Mais je vais vous dire, du côté des études, je n'ai pas trop souffert. Non, non, non. C'est vrai, j'ai participé moi-même à payer mes scolarités universitaires. Mais mes parents, vu leur niveau, ils ont trop fait. Mais j'ai tout quitté ma zone de confort parce que malgré que j'avais ces soutiens, moi-même je me débrouillais. Je me débrouillais. Arrivé à un moment donné, j'ai refusé d'aller m'installer sur maison à étage. Ah oui. Et malgré qu'il y avait tellement de maisons à étage de mes oncles à Cotonou, eux tous sont encore là maintenant.
Je suis allé louer moi-même et je paye le loyer à Calavi. Et pourtant, il y avait des maisons à étage qu'on m'a dit de venir me loger là. J'ai dit non. Parce que je voulais très tôt, ok? J'ai vu le train de vie qu'eux, ils ont et le train de vie de mes parents à moi. Attention, si j'apprends ça là, je risque de ne pas être conscient de ma réelle situation. Ça aussi, c'est sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort en matière d'apprentissage, par exemple. Vous savez, il y a des enfants qui veulent apprendre un métier. Le métier étant au village avec eux là-bas, ils voient, est-ce que si je quitte le village maintenant pour aller apprendre, est-ce que je vais trouver à manger à satiété comme j'en trouve maintenant? Et par rapport à ça, ils ne vont pas quitter le village pour aller faire un bon apprentissage. Un bon apprentissage. Là, ils voient le ventre et ils délaissent ce qu'ils doivent faire. C'est ça, rester dans sa zone de confort. Ils n'ont pas quitté la zone de confort. Je reviens maintenant par rapport à notre activité de New Life International. Quand on dit aller en comfort zone, beaucoup de personnes ne comprennent pas. Vous devez quitter là où vous êtes, où tout semble être bon, pour aller vous chercher à vous construire vous-même. Parce que dans ce système, dans ce modèle de e-commerce que New Life développe, vous devez avoir des équipes. Ok? Allez apprendre le métier. C'est un métier qu'il faut apprendre. C'est un métier qu'il faut apprendre. New Life, ça s'apprend. C'est comme la couture, c'est comme la menuiserie, c'est comme tout autre métier qu'il faut apprendre. Ça a des matières qu'il faut développer, maîtriser ces matières-là. C'est une école qu'il faut aller. Mais tu ne peux pas rester dans ton village, tu peux pas rester dans les îlots de tes parents pour le faire parce qu'il y a la pratique. Quand tu apprends la leçon, quand on t'enseigne la leçon, on te dit va pratiquer en même temps. Et cette pratique n'est pas facile. C'est la pratique qui est difficile. On t'apprend maintenant par rapport au produit, on dit tel produit fait telle chose. Maintenant on te dit en même temps va sur le terrain pour aller faire quoi? Pour aller montrer les produits, pour aller exercer ce qu'on t'a appris ici en même temps. Mais quand le parent va te voir dans la ville en train de parler des produits, mon frère, est-ce que ce parent sera content? Là, ils vont commencer par faire quoi? Par te donner du négatif. Et ça amène beaucoup d'enfants qui n'ont pas su quitter cette zone de confort à abandonner leur business. Voilà qu'aujourd'hui, ça génère des milliards pour les Hafiz Tidjani. Est-ce que les parents, ok, vont pouvoir lui donner l'aisance de vie que Tidjani a aujourd'hui? Est-ce que les parents vont pouvoir lui donner l'aisance de vie que M. Soliwa, M. Idoua, M. etc., tous les leaders ont? Est-ce que les parents pourront, ok, lui acheter la voiture de son rêve, lui acheter les maisons qu'il veut, le faire voyager chaque année? Est-ce que c'est possible? Alors, voyant tout ça, nous devons quitter les zones où nous allons rester pour être trop en confort, c'est-à-dire ne pas trop se gêner avant d'avoir ce que l'on veut, ne serait-ce que le manger quotidien. Mais aller quelque part où nous serons obligés de nous tracasser nous-mêmes, apprendre le métier, maîtriser la chose et pouvoir être capable d'enseigner aussi. Parce qu'on apprend, mais il faut aussi apprendre à enseigner. Il y en a qui connaissent mais qui ne peuvent pas donner. Ça aussi, ça s'apprend. Donc, sur tous les plans, il faut toujours chercher à sortir de sa zone de confort. Vous êtes en train de vous développer, vous êtes en train d'évoluer et vous êtes devenu un directeur. C'est aussi sortir de sa zone de confort que d'être toujours en train de prospecter. Parce que tu as une certaine aisance, mais tu ne regardes pas l'aisance là. Tu continues le travail. Là, mon frère, tu n'es pas dans un confort. Et c'est comme ça que tu vas pérenniser ton activité. Notre activité n'a pas besoin de confort. Non, non, non. Tu ne dois pas te sentir, je suis déjà un leader, je suis déjà à tel niveau. Mon frère, tu vas échouer. Nous devons être tout le temps en train de chercher. Et celui qui cherche, ok, si la recherche devient une habitude, une attitude, ça ne va même pas te laisser perplexe. Tu vas le faire tranquillement.
C'est comme si le travail devient de l'amusement. Tu aurais déjà appris à quitter ta zone de confort avant que ce ne soit ainsi. Ce que nous on fait aujourd'hui, que les gens appellent difficile, mais nous on voit ça facile. Je ne sais pas ce qui est difficile dans Neolife. Et je travaille actuellement à rendre encore plus facile. Ah oui, et c'est déjà arrivé. Donc les amis, nous ne devons pas nous accrocher à ce qui nous donne une certaine aisance jusqu'à oublier ce qui va changer notre vie demain. Beaucoup de personnes voient leur situation d'aujourd'hui et se disent, je ne peux pas souffrir comme ça. Il ne veut pas souffrir pour apprendre un métier qui va changer sa vie demain. Il se met dans un confort qui ne va pas pouvoir le réconforter demain. Alors aujourd'hui, apprenez déjà à vous accoquiner un peu avec les difficultés qui vont vous amener à avoir la facilité. Parce que sans la difficulté, vous n'aurez jamais de facilité. Avant d'être roi, vous devez passer par l'esclavage. De la même manière, sans les difficultés, vous n'aurez pas de facilité. La preuve est que le cultivateur, il doit semer d'abord. Il doit labourer. Il doit cultiver son champ. Il doit défricher le champ. Il doit mettre beaucoup d'efforts avant qu'à la récolte, qu'il ne se dise « Je suis un cultivateur. J'ai beaucoup de récoltes pour mes enfants. » Avant d'être professeur, allez demander à ce jeune homme, il a appris durant combien d'années? Les professeurs d'université apprennent presque tout le temps. Mais, arrivé dans ce métier de Neolife, certains ne veulent même pas apprendre. Il y en a qui n'ont même pas été à l'école, c'est ça qui me fait marrer à des moments donnés. Ils n'ont pas été à l'école, donc ils ne connaissent pas papier. Ils n'ont pas la connaissance requise. Mais refusent d'aller à l'apprentissage. On se met dans le confort de la médiocrité. On se met dans le confort de la médiocrité. Vous allez vivre une vie négligée. Vous devez être en train de chercher qu'est-ce qui va vous grandir. Qu'est-ce que vous devez faire pour faire plus que hier. Aujourd'hui, certains vont dire que le business semble être difficile. C'est parce que nous sommes ignorants. Ça devient difficile parce qu'on est ignorant. Il y a plus d'ignorants dans le business que de sachants. Cherchons désormais à connaître. Et nous allons voir que c'est facile. L'ignorance nous met aussi dans un confort donné. On se sent à l'aise dans l'ignorance. Vous devez vous décarcasser maintenant. Vous devez tout faire pour quitter cette zone où vous vous sentez à l'aise. C'est dit non. D'abord, je n'ai même pas été à l'école. Ça veut dire que tu te prépares déjà à abandonner. Nous devons quitter aussi la zone de confort de nos pensées négatives. Quand je pense comme ça, je suis à l'aise. Je ne me trouve pas du tort. Je délaisse le tort sur les autres. C'est les autres qui ont fait, ce n'est pas moi qui ai fait. Ça, c'est un confort. Vous devez quitter cette zone de confort-là. Tu dois t'asseoir, chercher quelle est ta part de responsabilité dans ce qui t'arrive. Là, tu vas voir que, attention, j'ai une part de responsabilité. Si je ne fais pas ci, il n'y aura pas ça. C'est aussi une zone de confort. La procrastination aussi est une zone de confort. Bon, demain, je peux le faire. Attention, tu te mets trop de confort. Tu n'auras pas le réconfort demain. Fais ce que tu vas faire aujourd'hui pour que demain, tu puisses être un peu plus à l'aise. Même si cela semble difficile, il faut le faire. C'est ça le travail. Les amis, vous devez quitter vos zones de confort. Si vous voulez réaliser quelque chose, commencez déjà par vous comporter comme ceux qui l'ont déjà. Vous devez vous poser la question de savoir ceux qui l'ont aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait hier. Voilà des gens qui n'ont pas dormi. Hein? Quand tu vois quelqu'un aujourd'hui qui est un peu à l'aise, il n'a pas dormi au moment où le pauvre dormait. Les pauvres ne travaillent pas comme les riches. Les pauvres dorment plus que les riches. Ils sont dans le confort du sommeil. Voilà pourquoi il manque le réconfort du travail. Il y en a qui se plaisent dans les petites activités. Vous n'allez jamais voir un riche faire de petites activités. Tu as passé 24 heures, l'autre a passé 24 heures. Vos 24 heures là ont généré quoi? Ta petite activité d'aller sacrer pour les gens pour prendre de l'argent.
ta petite activité de te promener dans la ville pour aller faire quoi? Pour aller vendre de petites choses. Mais tu vis une vie petite et tu te plais dedans. C'est l'inconfort, mais tu te réconfortes dedans. C'est dangereux. Il faut quitter ces conforts-là. Comme tu t'y plais déjà, comme tu es déjà à l'aise dedans, mon frère, si tu es à l'aise, pose-toi des questions. Est-ce qu'aujourd'hui je suis à l'aise, mais demain, est-ce que l'aisance que j'ai aujourd'hui va continuer demain? Nous devons préparer notre confort pour demain. En quoi faisant? À côté de nos activités, aligner des activités capables de se générer eux-mêmes, capables de générer des passifs. Et c'est ça que New Life propose. Lorsque vous faites New Life, vous souffrez à un moment donné. Vous enseignez, vous donnez aux autres. Je dis bien vous donnez aux autres parce que tous ceux qui viennent après vous ne connaissaient rien avant de venir dans le business. C'est à vous de leur apprendre tout. À un moment donné, vous apprenez à certains qui voient que bon, ça là que j'ai trouvé là, la connaissance que j'ai maintenant, ça peut me générer au moins à manger. Ils sont venus pour rester comme des moutons. Oh ouais, ils vont prendre le petit que tu leur as donné, ils vont commencer par se faire quoi? Par se voir. Et ils vont continuer par se diminuer comme ça. Parce que celui qui donne doit avoir quelque part où il va chercher. Eux, ils ne veulent plus chercher, ils veulent se contenter du peu que tu leur as déjà donné. En oubliant que c'est toi qui leur as donné ça. C'est encore de l'ingratitude. Ça énerve la nature. Et la nature finit par reprendre ce qu'on vous a donné. Voilà pourquoi vous allez voir beaucoup de personnes qui sont venues dans nos activités gratuites, puisque Néo Life est gratuite. Ah oui, la connaissance que nous avons appris à l'université, c'est des centaines de millions que les gens dépensent pour aller à des niveaux donnés. Il y en a qui, au cours de leurs études, dépensent plus que ce qu'ils gagnent à la fin. Vous n'imaginez pas, hein? Voilà le gars qui a fait des études jusqu'en Amérique, mais il revient, il ne trouve pas ce qu'il a fait. Il trouve un petit truc, il s'accroche à ça. Ça veut dire qu'il a dépensé plus que ce qu'il gagne maintenant. À un moment donné, on avait des policiers qui payaient des millions pour devenir policiers. Et sur la voie là, les voilà siffler dans la bouche. Ils doivent siffler pour que les piétons passent, siffler pour que les voitures passent, siffler pour que les véhicules passent. On leur paye combien à la fin du mois? Alors que pour son concours, il a payé 2 millions. Si on doit diviser les 2 millions sur le salaire qu'on lui paye là, il s'est déjà payé des années avant de venir se mettre au carrefour. C'est dangereux. Et on s'y plaît, C'est-à-dire les petites choses nous plaisent en Afrique. Faire les petites choses, ne pas grandir, faire de petites réflexions. Et c'est ça qui fait que les gens meurent vite. Lorsque votre cerveau n'est pas en train de se muer, ok, de chercher des choses plus fortes que lequel vous allez vite mourir. Parce que lorsque le membre n'est pas trop développé, lorsque le membre n'est pas utilisé, ce membre-là s'atrophie. Vous devez désormais quitter la zone de confort, de la paresse, de la réflexion, de votre mentalité. Comment je vais faire pour que ça marche? C'est ça qui va vous donner l'aisance demain. Mais vous vous plaisez, on se plaint, on dit, oh bon, le leader est là, le leader va le faire. Ça aussi, c'est un confort. Tu as trouvé quelqu'un qui va le faire à ta place. Son business n'est pas ton business. Chacun a son business. Ah oui, chacun a son business. Mon business n'est pas ton business n'est pas mon business. Mais si je suis ton leader, c'est que je participe à élever ton business. Mais ce qui est dangereux à notre niveau ici, dans notre business et dans la mentalité africaine, la mentalité béninoise, c'est celui qui est en bas qui pense que c'est lui qui travaille pour celui qui est en haut. Est-ce que tu savais vendre Calmag avant de venir? Est-ce que tu savais vendre Providence avant de venir? Est-ce que tu savais vendre un produit d'achat avant de venir? Celui qui est là avant toi, c'est lui qui t'a appris, c'est lui qui t'a donné, ce n'est pas toi qui lui donnes quelque chose. Nous devons mettre ça dans la tête avant de pouvoir bien réfléchir. Si vous ne mettez pas ça dans votre tête là, vous allez continuer par marcher dans la médiocrité. Qu'est-ce que moi je dois aujourd'hui à M. Oguyomi? Rien. Je ne lui dois rien. Comment dire? Je lui dois tout plutôt. Lui ne me doit rien. Je dois tout au leader, mais les leaders ne me doivent rien. Ils m'ont tout donné. C'est ça la chose. Mais toute personne qui met dans la tête que je suis en train de faire, tu fais à qui? Tu fais à qui, à quoi? À qui? Tu fais quoi à qui? Nobody. Tu fais rien à personne. Tu vas faire pour ceux qui vont venir après toi. Si tu arrives à leur enseigner ce qu'on t'a enseigné, si tu arrives à les amener à bien se corriger, se comporter comme toi on t'a amené à être conscient, c'est ton travail. Mais si les autres le font à ta place,
faut pas te mettre dans un confort. Non, 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 non. Quitte ton confort parce que demain, ça va te rattraper. Beaucoup ne comprennent pas ça et ils échouent rapidement avec ça. C'est de la grande réflexion qu'il faut mener sur soi-même. C'est de l'introspection par rapport à l'activité. Il faut s'y mettre, il faut réfléchir. Et voir, est-ce que c'est moi qui fais pour les leaders ou bien ce sont les leaders qui font pour moi. Moi, j'étais fonctionnaire, mais je ne connaissais rien de ni où les femmes de venir. Ils m'ont tout appris sans prendre 5 francs. C'est eux qui m'ont fait. C'est pas moi qui ai fait. Donc tout le monde doit se mettre dans la tête, le jour où tout le monde comprendra qu'il ne fait rien à celui qui est en haut et que c'est celui qui est du haut qui est en train de lui faire quelque chose, le business va changer. Mais actuellement, le pauvre d'en bas pense que c'est lui qui fait quelque chose pour le riche d'en haut. C'est dangereux. Quand est-ce que tu iras à ce niveau? Avec cette pensée, vous avez dit, tu as une petite tête et tu penses que c'est toi qui portes celui qui a la grosse tête. C'est dangereux. Tu vas mourir. Le gars a déjà toutes les connaissances avant que tu ne viennes. Au moment où toi, tu es incapable de t'enseigner toi-même le bon comportement, lui, il arrive à donner exemple à des milliers de personnes. Maintenant, tu penses que c'est toi qui contribues à son succès. Pourquoi? Moi, je n'ai jamais pensé ainsi. Je n'ai jamais pensé comme ça. Et je ne suis pas prêt à penser ainsi. Que moi, je fais quelque chose avec ce Soliou. Rien. C'est eux qui me font tout. Alors là, repartons en arrière. Allons-y en arrière dans nos pensées, dans nos têtes, pour aller enlever les déchets qui nous ont bouché la voie. Et là, nous allons trouver la voie pour partir. Parce que c'est des blocages. Ce confort-là nous bloque sur beaucoup de plans. Moi, aucun leader. Tous les leaders m'ont fait quelque chose, mais moi, je n'ai encore rien fait à un leader. J'ai lu leurs documents. Il y en a qui sont déjà morts. Ok? Les auteurs que j'ai lus, qui sont ils m'ont fait quelque chose, mais moi, est-ce que j'ai déjà sorti des livres que les gens lisent? Je n'ai pas encore fait quelque chose. Alors là, quittons ce confort, les conforts de misère, les conforts d'hypocrisie, les conforts de mauvaises habitudes et de mauvaises attitudes que nous avons là. Laissons un peu ça de côté et cherchons à évoluer. Surtout lorsque vous vous retrouvez dans des organisations comme la nôtre, vous devez tout faire pour vous départir de ces conforts-là. Réfléchissons beaucoup. Je contribue en quoi? Je contribue à moi-même ou bien je contribue aux autres. Aujourd'hui, si tu n'as pas d'équipe, c'est que les gens sont en train de contribuer à ce que tu puisses avoir d'équipe. Mais voilà des gens, vous allez en énumérer demain, puisque vous n'êtes pas encore à ce niveau peut-être. Des gens, vous réveillez tous les soirs, chaque nuit, pour réfléchir à comment on va faire pour les aider, ils vont évoluer. Mais déjà, eux, ils se réveillent la nuit pour se dire, je suis en train de tout lui faire. Tu fais quoi à qui? C'est toi qui m'as appris à faire mes PV? Ou bien c'est toi qui m'as appris à vendre les produits? Rien. Mais c'est moi qui t'apprends à vendre les produits. C'est les leaders qui nous apprennent à vendre les produits. Ce sont les leaders qui nous apprennent, qui se décacassent, qui trouvent les moyens, qui nous enseignent ce qu'il faut pour évoluer, comment se comporter. Mais nous, on leur apporte quoi? On leur apporte quoi? Le jour où nous tous, nous allons commencer par réfléchir comme ça, chacun va prendre au sérieux son business. La preuve est que quand tu vas vendre les produits, tu mets les bénéfices dans ta poche. Tu ne remets pas ça à un leader. Mais avant d'aller vendre, c'est lui qui t'a appris. Ça veut dire qu'il mérite que tu le payes en retour, l'argent de son enseignement. Ou bien j'ai menti. Mais on réfléchit à rien de tout ça. Et c'est ceux-là qui deviennent encore nos bêtes à abattre. C'est dangereux pour le Béninois. C'est dangereux pour l'Africain de réfléchir comme ça. Je ne veux pas trop épiloguer. Je vais nous laisser continuer la réflexion. Chacun n'a qu'à chercher ses conforts, là où il se conforte, les zones dans lesquelles il se conforte, et voir est-ce que je mérite de me conforter dans ces zones-là. Les pensées avec lesquelles nous nous complaisons, okay? Les attitudes, les habitudes avec lesquelles nous nous complaisons, on voit que bon, ça là, non, c'est déjà un acquis. Rien n'est acquis. Rien. Je me pose la question de savoir combien d'enseignants j'ai déjà aidé. Les gens m'ont aidé à comprendre que, ok, j'ai de la valeur plus que ce que je faisais. À combien d'enseignants m'ont aidé à faire ça? Ok, j'ai fait ça à combien d'enseignants qui sont devenus ce que je deviens?
Je ne l'ai pas encore fait. Je dois à ceux-là, je dois à la nature encore. Alors je n'ai pas de repos. C'est ça la réflexion, c'est ça la chose. Ça va être difficile. Ça ne va pas être facile. Quand c'est facile, ça ne donne rien. Le résultat est toujours négatif. Alors, acceptez que ce soit difficile pour que le résultat soit positif demain. Lorsque vous voulez être plus que quelqu'un, vous devez faire plus que la personne. Vous êtes dans une organisation, dans une société où à la fin, nous devenons plus que ceux qui nous ont embêtés. Nous devenons plus que ceux qui nous ont insultés. Mais vous devez faire plus qu'eux. Mais l'autre est un vendeur de tomates, tout le temps il est en train de vendre sa tomate. Toi qui es sur une voie pareille où demain ça peut décupler en même temps, ok, le résultat va sortir, toi-même tu ne vas même pas pouvoir t'en rendre compte. Tu négliges, tu dis non. Comme je dis, je suis déjà dans Neo Life et que dans Neo Life les gens sont l'argent. Ils ont l'argent, toi tu as l'argent. Ce qu'ils ont fait pour avoir l'argent, toi tu es en train de le faire. Les gars ne ratent pas leur PV. La plupart de ceux qui sont là, qu'on appelle leaders, quand ils étaient dans les pires difficultés, ils se sont empêchés de rater les points de valeur. Ils se sont donné plus de difficultés, ok, en allant à l'assaut des ventes. Voilà pourquoi aujourd'hui nous racontons leurs histoires. Voilà pourquoi aujourd'hui ils sont en train d'avoir des succès immenses. À cause de l'effort qu'ils avaient fourni au départ, quand ils étaient dans la difficulté. Voilà pourquoi la difficulté les a fui. Réussir, c'est mettre l'échec en échec. Merci beaucoup.